Euh, donc on voit qu'il y a un truc que le premier, ça a une importance particulière. Maintenant, Emsa'i, Shekara Arba'a, Meshubach. Si c'est le deuxième, donc le Lévi, qui va lire 4 versets, c'est bien. Pourquoi c'est bien? Détania, il y a une braïte qui dit El mul pnei ha-menorah ya'iru shivat hanerot. Oui? On parle de la menorah. Maintenant, la menorah, dans le temple, il y a une coupole comme ça, dans laquelle il y avait de l'huile, il y a la mèche. On a la mèche du côté droit. Toutes les mèches étaient placées à la gauche de chaque coupole. Et du côté gauche, toutes les mèches étaient placées du côté droit. Comme si, parce que c'est écrit que les ménorotes doivent aller vers le centre. Vers le centre. Ça, c'est aussi un grand sujet très profond qui vraiment appartient à Hanouka. Mais pourquoi? Quelle est l'idée? L'idée est qu'il y a la menorah, elle symbolise Sheva Chochmot, il y a 7 sagesses, ou disciplines de sagesse différentes qui existent dans le monde, mais ils sont tous centrés sur celui au milieu qui représente la Torah. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Très vite. Oh non, ça ne va pas être vite, c'est trop long. C'est trop long, c'est trop long. Alors, il y en a 8. Non, il y en a 7. Il y a 3 de chaque côté, un au milieu. On continue. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit, si vous regardez le Rashi, regardez le Rashi qui dit Ner Ma'arabi. C'est plus en haut dans le Rashi, Ner Ma'arabi. Vous voyez ou pas? On l'appelle la bougie de l'ouest. Maintenant, vous entendez pourquoi la bougie de l'ouest? Elle est censée être, c'est la bougie au milieu. Et c'est la bougie vers laquelle les autres bougies de la menorah sont inclinées. Rashi dit, Hu ner emsa'i, les man de Amar nerot tsafon vedarom munachim. Mais c'est seulement selon l'opinion qui dit que la menorah, elle était installée nord-sud. Vous entendez? Essayez de concevoir. On rentre dans le temple de l'Est. En face de nous, quand on rentre, à la fin, à l'ouest, il y a le Kodesh Kodeshim. Avant de rentrer quand le Kohen Gadol il rentre dans le Kodesh Kodeshim, à droite, donc à droite c'est quoi? À droite c'est le nord. Il y a la table, et à la gauche, c'est le sud, il y a la menorah. Maintenant, il y a 2 opinions. Comment est-ce que la menorah qui est au sud, comment est-ce qu'elle a été arrangée? Il y a une opinion qui dit que c'était nord-sud. Rashi dit, selon cette opinion qui dit nord-sud, alors ça veut dire que la bougie au milieu, c'est elle qui s'appelle Ner Ma'aravi. Pourquoi Ner Ma'aravi? Parce que celle au milieu, elle est pile en face de l'ouest. Elle est en face de l'ouest. C'est important au niveau symbolique, en face de l'ouest, elle est en face de la Shrina. Tandis qu'il y a une autre opinion qui dit que non, elle était est-ouest. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quel est le Ner Ma'aravi si c'était est-ouest? Alors, quand le Kohen y rentre, ce n'est pas le premier qui va rencontrer, parce que le premier, c'est celui qui est à l'est, mais celui qui est après l'extrémité à l'est, c'est le prochain, numéro 2. Pourquoi numéro 2? Ce n'est pas celui qui est tout à fait à la fin, en face de l'ouest. Parce que nous, on a un concept qui s'appelle l'Oma Avirim à la mitzvot. On n'a pas le droit de passer à côté du mitzvah. Alors, quand le Kohen il est censé de faire la mitzvah, d'allumer la menorah, la première opportunité, la première bougie qu'il est censé d'allumer, c'est la première qu'il va rencontrer quand il rentre. Alors, la première, c'est celui qui est à l'extrémité à l'est. Lui, il rentre par l'est. Si c'est comme ça, alors la première bougie qu'il rencontre, c'est celle qui est à l'extrémité de la menorah à l'est. Mais on sait que lui, il doit allumer avec la bougie de l'ouest. Donc c'est pour ça qu'on prend la prochaine bougie qui est derrière cette bougie. Comme ça, elle est plus vers l'ouest à partir de la deuxième. C'est la raison pour laquelle on n'allume pas directement la plus à l'ouest. La plus à l'est. À plus à l'ouest. La plus à l'ouest, la plus à l'est, que le mouvement soit le plus proche, que la mitzvah soit faite le plus rapidement. Voilà, l'homme avirim à la mitzvot. C'est pour ça qu'on ne va pas allumer la bougie qui est plus à l'ouest. C'est marrant, parce que ça veut dire que c'est plus important que d'allumer la bougie que vous avez. Oui. Alors qu'on parle de une seconde.
Oui, En fait, tout le ça c'est phrase- symbolique. Non, d'accord, mais c'est intéressant. Oui, oui, oui. Alors on va voir ça dans les... Et comme c'est l'exposition nord-sud, la Alors, première c'est- bougie qui est allumée, c'est quoi? Alors nord-sud, c'est simple, c'est la bougie du milieu. Le milieu, Ah, le shemesh. Non, non, elle n'est pas le shamash. La menorah consiste de sept branches. Alors, c'est la branche centrale, le truc central. C'est le ner maravi. Regardons ensemble le Rashi. Regardez le Rashi ner maravi. Vous y êtes ou pas? Hu ner emsa'i. Le Rashi dit c'est la bougie au milieu de la menorah, selon qui? Le Mandamar nerot safon vedarom. Selon l'opinion qui dit que la menorah était nord-sud. Munachim, have emsa'i mashur kima klapei marav. Donc celui au milieu, il est un petit peu en face de l'ouest. Chutz mishar nerot. De l'eman de amar ma'arav ou mizrach. Parce que selon l'opinion qui dit que c'était est-ouest, Munachim, lo mishum de have ma'aravi hasheni. Selon cette opinion, le ner maravi c'est le deuxième, klapei mizrach, à partir de l'est. Okay. Tout ça pour nous dire quoi? Pourquoi on parle de la menorah maintenant? On voit que quand on parle de la menorah, celui au milieu, il est mis en relief. Il a plus d'importance. La preuve que toutes les bougies, toutes les mèches, ils sont verts, celui au milieu. Donc on voit le milieu, il a une importance. C'est pour ça que parmi les opinions, il est toujours au milieu. Hein? Dans les deux opinions, il est toujours au milieu. Oui, donc on voit l'importance de celui au milieu. Non, selon l'opinion qui est est-ouest, il n'est pas au milieu. Quand on Rashi dit, celui qui dit qu'il est au milieu, c'est seulement vis-à-vis de l'opinion qui dit nord-sud. Tu comprends ou pas? Si tu comprends. Il est dans le prolongement. Non. Alors, encore une fois, quand il rentre ici dans le Mishkan. Ici, c'est le Kodesh et Kodashim. Donc, ça, c'est l'endroit le plus sacré. Ici, il y a la table. Ça, c'est au nord. Ici, il y a la menorah. Maintenant, est-ce que la menorah, elle est comme ça? S'il est comme ça, c'est nord-sud. Selon cette opinion, la bougie au milieu, elle est maravi, celui au milieu. Tandis que si tu dis que la bougie, elle était comme ça, alors non. C'est la deuxième à partir de l'est, à l'extrémité est, qui sont ner maravi, mais elle n'est pas au milieu. Donc Rachid dit bien, il précise, quand tu dis que la bougie dont on parle, elle est au milieu, c'est seulement vis-à-vis de l'opinion qui dit que la menorah était nord-sud. Mais, qu'est-ce qu'on voit? Que le milieu, c'est important. Pourquoi c'est important de savoir milieu? Parce que si parmi les trois qui sont appelés à la Torah, alors c'est possible et concevable que le numéro 2, le Lévi, il va lire 4 versets. Je répète, notre sujet est qu'on a 10 versets. 10 versets. On se demande parmi les trois qui vont être appelés à lire la Torah, c'est qui celui? On doit devoir départager 10 versets entre 3 personnes. Bon, un va devoir lire 4 versets. C'est un honneur, c'est un kavod. Alors c'est qui celui? En fin de compte, on dit, il n'y a pas de problème. Chacun est qualifié à lire. Le premier, il est qualifié à lire les 4 versets parce qu'on vient de voir à partir des boîtes. On met Aleph Bet Gimel parce que Yash Inyan, parce que la première boîte à être remplie, elle a plus d'importance en quelque sorte que les deux autres. Donc si le premier il lit 4 versets, c'est bien. Maintenant le deuxième qui est au milieu des 3, si lui il dit aussi c'est bien. La preuve, la menorah. On veut que celui qui est au milieu, c'est important. Maintenant on va voir le dernier. On ne peut pas imaginer. On prend en compte que le découpage des 4 psukim ou des 3 psukim soit lié aussi au texte, à ce qu'il y a écrit dans la paracha. Non, il y a 10, ils ont choisi 10 versets. Normalement, c'est le début de la paracha. Non, j'ai compris, mais ce que je vais pas, peut-être que le fait de s'arrêter. Ah, s'il y a. Alors, Il y a. apparemment, la Gemara ne parle pas de ça en ce moment. Peut-être il y a des endroits, il n'y a pas d'arrêt, il n'y a pas d'afsaka. Il y a des sections, souvent. Il n'y a pas d'afsakot, les 10 premiers versets de la paracha. Normalement, il n'y a pas. Alors, dans ce cas, on parle de ce cas, le cas normal. Maintenant, Ve'acheron, Shekara Ba'a Meshubach, aussi si c'est le dernier qui lit, c'est bien aussi. Pourquoi? Meshum Ma'alim Bekodesh Velo Moridin. À cause de notre principe que quand on est dans le Kodesh, on va toujours en montant. Donc si on a le premier qui a lu la Torah, le deuxième, comme on va en montant, selon ça, cette perspective, le troisième c'est le top. Parce que c'est lui qui monte. Ok, donc tout ça pour nous dire que, en fin de compte, c'est pas vraiment important. Chacun des trois, il est qualifié, c'est bien, il peut lire 4 versets. À la limite, on pourrait tout lire la même chose à tout le monde. Les 10 versets, 10 versets, 10 versets, 10 versets.
Oui, mais ça va prendre beaucoup trop de temps. Et on avait dit hier qu'il y a des gens qui attendent d'aller travailler. Donc on ne va pas trop prolonger la lecture de la Torah. Et il n'y a aucun intérêt de répéter encore une fois, ça devient... Mais déjà, il y a une hiérarchie. Cohen, Lévi, Israël. Oui. Ok. Cohen, il lit 4 versets, et puis hop. Alors c'est intéressant ce que tu dis. Ben oui. Parce qu'il y a des fois, on voit ici que ce n'est pas forcément le cas. Ce n'est pas forcément le cas. En dépit du fait que c'est un Cohen, normalement on donne du kavod de Cohen, on le fait passer en premier. Néanmoins, vis-à-vis des 4 versets, c'est possible de donner même M. Lévi et même à Israël. Ok, on continue. Rav Papa, Ikle levé Knishta de Abi Gouba. Rav Papa était de passage dans la Beit Knesset qui s'appelait Abi Gouba. Le Kara Rishon Arba'a. Et le premier à être appelé, il a lu les 4 versets. Le Shavre Rav Papa. Et Rav Papa, il a dit chapeau, très bien. Et Shavre, il a dit que c'est bien. Ok. Ein pochatin mehen ve'ein mosifin. On dit que on n'a pas le droit d'avoir moins que 10 versets, et apparemment pas plus. On avait dit qu'on avait vu hier qu'en fin de compte, ce n'est pas tout à fait vrai. Ah non, on n'a pas le droit d'avoir plus, on va voir. Tana, hapoter mevarech lefanea, vachotem mevarech leachrea. À l'époque, au début, c'est qui lisait la bracha sur la Torah, la lecture de la Torah? Si, disons, Shabbat, il y avait 7 personnes qui étaient invitées à lire, c'était le Kohen qui lisait la bracha au début de la lecture, et c'était le numéro 7 qui disait la bracha achona à la fin. Tous ceux qui passaient avant, ils ne disaient pas de bracha, parce qu'on approchait le texte comme une entité. Ok? Ça, c'était au début. Ouais, je l'ai. Ve'ha'idna, le mot ha'idna, ça veut dire de nos jours. De nos jours, tout le monde dit la bracha au début et aussi dit la bracha à la fin. Et pourquoi? C'est un truc qui a été décrété par les sages. Gzera, meshuma nichnasin ou meshuma yotzin. À cause de ceux qui rentrent et ceux qui sortent. Ce qui veut dire ceux qui rentrent en retard et que ceux qui sortent tôt. Ça veut dire ceux qui vont rentrer en retard. Ils vont pas savoir. Alors ils n'étaient pas là quand le premier. Ils vont pas entendre. Ils vont pas entendre. Ils vont penser qu'il n'y a pas de besoin de dire une bracha au début. Ils voient que les gens ils disent pas de bracha au début. Et il va penser que même le premier il n'a pas dit une bracha. Pour empêcher qu'il va penser comme ça, pour celui qui entre en retard, chaque personne dit une bracha au début. Et si quelqu'un part tôt, il part avant la fin, il va louper la bracha à la fin. Donc on a fait en sorte que chaque personne dit une bracha à la fin pour faire en sorte que tout le monde sait que normalement dans une lecture de la Torah, une bracha au début et à la fin. Ça s'appelle un nichnasim ou un yotzim. Ok. On peut juste lire le Rashi si vous voulez, très vite. Meshuma nichnasim, plus en bas. שאם ייכנס אדם לבית הכנסת אחר שבירך ראשון, ואם לא ישמע את האחרים מברכים, יאמר אין ברכה בתורה לפניה. Il risque de penser qu'il n'y a pas besoin de dire une bracha au début. Et celui qui va quitter tôt, לא ישמע ולא שמעו את החותם, il ne va pas entendre la bracha du 7e à la fin, ומברך לאחריה, והראשונים לא ברכו ויאמרו היוצאים Ein bracha batora lachrea. Ok. On continue dans la Gemara. Berashei chodashim ou bechulo shel moed korin arba. On avait dit que pendant Chol HaMoed, pendant Rosh Chodesh, on avait dit n'importe quel jour dans lequel il y a un moussaf. S'il y a moussaf et c'est pas un jour de fête et c'est pas Shabbat, il y a 4 personnes qui sont appelées à lire la Torah. Oui, Chol HaMoed et Rosh Chodesh. Ba'a minei ula ba rav me rava. Parashat Rosh Chodesh. Keitzad korinota. Alors il demande une question, mais qu'est-ce qui se passe avec la parasha de Rosh Chodesh? Tzavet bnei Israël ve'amarta lehem et korbani lachmi dehavyan tmanya psuke. Parce que les versets qu'on lit, la lecture qu'on lit dans Rosh Chodesh consiste de 8 versets. Alors là, qu'est-ce qu'on fait? 8 versets. On sait qu'il faut lire 10 versets. Il y a 3 personnes. Heichi Navid, Nikre, disons d'abord, on propose
Nikrei trei klata klata psukin. S'il y a deux personnes qui lisent 3 versets, pashelehu trei. Il va y avoir 2 qui restent. Ve'ein meshairin beparasha pachot mishlosha. Et on ne laisse jamais une paracha à la fin où il n'y a pas au moins 3 versets. On ne va pas avoir dans une situation où la troisième personne, à la fin de la paracha, il y a seulement 2 qui vont laisser. Même si lui, après, il va lire les 2 versets à la fin, il va compléter en lisant encore un verset, on ne permet pas ça. Vous pouvez deviner déjà pourquoi. Parce qu'on a peur que ceux qui vont partir tôt, alors eux, ils vont dire, bon, le troisième, il lui reste 2 versets. Il va lire 2 versets. Et donc, on ne laisse jamais deux versets à la fin de la paracha. Alors ça, c'est pas possible. Finalement, c'est mieux que Chaliar, il lit les 10 versets, puis tranquille. On a 8 versets ici. 8 versets. Alors qu'est-ce que tu proposes encore une fois? Ben, Chaliar, il dit... Quel chaliar? Celui qui fait la Chazara, eh ben, Quel chazara? celui qui lit. Ah, le lecteur, celui qui lit. Mais ce qu'on fait actuellement. Oui. Non, mais il lit quoi? Il y a 8 versets. Ah, tu dis que oui, mais encore une fois. On avait dit que comment la structure, la forme de la lecture de la Torah, ça consiste de 3 personnes qui sont appelées. On avait dit que c'est important ces 3 personnes. Ça correspond ou à Torah, Nevi'im, Bektuvim, ou à Lévi, à Cohen, Lévi, Israël. Donc il y a 3 personnes. Il y a 8 versets. Comment on se les départage? Ils lisent d'abord les brachot. Ça va? Ce qu'on fait actuellement. Ok, même, disons oui, mais le lecteur, celui qui lit aujourd'hui, c'est le shaliach de celui qui montait à la Torah. Au lieu que toi tu lis la Torah, ou moi, peut-être on n'est pas capable de lire la Torah, donc il y a quelqu'un qui est notre shaliach et qui va lire la Torah pour nous. Mais il le lit pour nous. Donc pour chaque personne, il lit sa portion, il lit la section qui lui correspond. Alors comment on se départage 8 versets de Rosh Chodesh, ça c'est la question. Je dire à Richard comment on fait aujourd'hui. Actuellement, on fait comme ça. Non, ce qu'on fait, on va expliquer. Ce qu'on fait aujourd'hui, c'est ce que Chaim avait dit hier, est-ce que le numéro 2, il revient en arrière. Voilà. Et il relit un verset avant. Le tour est joué. Dans les mots de la Et le Gemara. 4e, il lit tout. Il relit tout. Donc ça c'est pas une option. Nikre arba, si les 2 premiers qui sont appelés, chacun il va lire 4 versets. Pashelehu shiva. C'est pas Pachéo. Il va nous rester 7. Pourquoi 7? Parce que le prochain, il va forcément devoir lire, qu'est-ce qu'il va lire? Il va lire le chapitre prochain, la section prochaine. La section prochaine consiste de 7 versets. On va voir. Uvayom HaShabbat Habian Trei. Uvayom HaShabbat, c'est le deuxième. Vous comprenez, Rosh Chodesh, c'est 3 sections. La deuxième section de Rosh Chodesh, c'est 2 versets qui parlent de Shabbat. Uverashei Chodshechem. Rosh Chodesh, on fait monter 4. Vous montez 4 en Chodesh. Oui. C'est des Mais- 3. Non. On le fait Pas tous Mechila. les Rosh Chodesh. On sait comment ça se passe. On a 8 versets. On a 8 versets. On essaie de savoir comment se départager 8 versets entre 4 personnes. Alors, encore une fois, ça revient au même. On a du mal. Alors, si on propose que les 8 versets de la section de Rosh Chodesh est lu par les 2 premiers, alors, qu'est-ce qui se passe avec les 2 autres? On va voir ce que la Gemara dit. On a le cas. Pash, je répète dans les mots, parce que j'ai besoin de voir les mots, moi. Nikre arba'a. Les 2 premiers, ils vont dire 4. Il y a un problème. Pash lehu shiva. Il va y rester 7. Uvayom HaShabbat habian trei. Verashei chodshechem havu chamisha. Heichi navid. Ah, j'ai compris. Vous entendez? Il propose comme ça. Disons que la première section consiste de 4 versets. Quelqu'un a un... En semaine ou Shabbat? Quelqu'un a un sido. Non. Un truc, c'est comment faire. Il y a Le Shabbat. On change pas de la culture.
Tu permets, je disais quoi. Comment je lis le Rosh Chodesh? Les premiers, c'est 4 versets. Mais montre-moi le... Rosh Chodesh. Rosh Chodesh, Moussal. La lecture, la lecture. C'est là, non? C'est pas ici? Oui, d'abord. On a 1, 2 et 3. Donc, la première section, ça consiste de 3 versets. Deuxième version, la deuxième section, c'est... Oui, attends, 1, 2, 1 et 2. Attendez une seconde. 2 et 3, ça fait 5. Et la troisième section, c'est 1, 2 et 3. Non. 4, 5. Non, qu'est-ce que c'est ça? C'est un truc de Sfaradim, ce truc. Non, c'est un truc de Tunisien. Ça va créer. Ça va le. Attends. On est des Sfaradim, excusez-moi, mais si t'es des Sfaradim, il est embêté. Non, il n'y a aucune différence entre les Sfaradim et Ashkenazim. Aucune différence, c'est le même nombre de versets. Mais non, je sais qu'on reprend. Mais j'ai combien de versets il y a en tout? C'est ça le compte. On reprend un verset. Non, mais il y a combien de versets? On sait qu'on reprend le verset, mais combien de versets, la lecture de Rosh Chodesh, combien de versets il y a en tout? On va voir dans la Gemara. Chaim, merci beaucoup. Regardons, on va relire la section de la Gemara. Et si ce n'est pas tout à fait clair, maximum demain. Regardez encore une fois la Gemara qui dit Beraché Chodashim ou Bechulo Shel Moed Korin Arba'a. Vous y êtes? Ba'a Minei Oula Ba Rav Meraba. Alors Oula demande à Rava Parashat Rosh Chodesh Keitzad Korinuta. Comment on va lire Parashat Rosh Chodesh? Tzavet Bnei Israël. Alors Tzavet Bnei Israël, tu regardes Chaim, c'est le début de la première section. Non, juste regarde le premier verset au début, c'est Tzavet Bnei Israël. Non, Tzavet Bnei Israël, c'est le deuxième. Deuxième section. C'est le deuxième passage. Ah, ok. Ok. Alors, ça c'est la première section, Tzavet Bnei Israël. Après, Ve'amart alehem et korbani lachmi. Il y a 8 versets en plus. La vérité, je m'excuse, j'ai mal préparé mon coup, j'avoue. Et je ne comprends pas la Gemara qui dit que ça consiste de 8 versets. Parce que il y a plus que ça. Il y a plus que ça. Alors, on va voir. Je lis un petit peu comme ça, et puis on va arrêter, et je vais revoir ça plus tard. Comment on va faire? Il y a 8 versets qu'on doit lire. Alors, s'il y a 2 personnes qui vont lire 3 versets, alors la Gemara dit Pache le Houtrei, c'est-à-dire qu'il y a il y a déjà 6 versets qu'on a lus, il y en a 2 qui restent, et ça c'est impossible, on ne laisse pas 2 versets à la fin d'une section. C'est pour ça qu'il remonte d'un. Non, la raison pour laquelle on remonte 1, c'est pour faire en sorte que la deuxième personne va lire aussi 3 versets. Oui. C'est ça à cause de ça. Mais si on parle de quelque chose d'autre, si on a 8 versets et le Kohen a lu 3 versets, le Lévi a lu 3 versets, il reste 2 versets. Oui. Alors on dit il y a un principe de base qu'on ne laisse jamais 2 versets à la fin d'une section. Oui. Pourquoi? Parce qu'on a peur que si quelqu'un il quitte trop tôt, il va penser que le troisième, celui qui va suivre, tout ce qu'il va lire, c'est 2 versets. Donc, pour empêcher qu'il va penser comme ça, réfléchir comme ça, on ne laisse jamais 2 à la fin d'une section. Alors, la Gemara dit, ça, c'est pas une option. Alors, quelle est l'autre possibilité? Nikre arba'a. Disons qu'il y a 2 personnes qui vont lire 4 et 4. Pashelehu Shiva. Maintenant, après, il y a 7 versets qui restent. Uva Yom Shabbat, la section de Shabbat qui consiste de 2 versets. Il y a 2 versets qui parlent de la section de Shabbat. Uve Rashechot Shechem, Avian Chamisha. Rashechot Shechem, c'est 5. Donc ça fait 7. Alors comment on va faire avec les deux prochains?
Heichinavi, Nikrei Trei Meha, Vechad Mehanar. S'il y a une personne qui lit 2 et le prochain il lit 5, Ein Matrilin Beparasha, Pachot Mishlosha Psukim. La même chose, on ne peut pas commencer une paracha qui consiste de 2 versets. Parce qu'encore une fois, celui qui va partir tôt, il va penser que il ne va pas entendre la fin de la lecture de celui qui a commencé. Oui, vas-y. J'ai une petite question, David. J'ai Ouais. vu que dans certains minagim, Ashkenazim, Sfaradim, même dans le Rishon quand on lit, quand on est 3, et ben en fait, ça ne s'arrête pas au même endroit. Ça veut dire quoi, ça ne s'arrête pas au même endroit? C'est là ma question, c'est qu'à partir du moment, parce qu'on parle là maintenant des crières de Yom Shini et Yom Chamishi, On parle ici de Rosh Chodesh. ok, Et tout le monde, même les Sfaradim, et même les Ashkenazim, tout le monde lit, le premier il lit 3 versets, le deuxième il lit 3 versets, mais le premier verset qu'il lit, c'est le dernier verset qui a déjà été lu par le premier. Oui. D'accord. il n'y a pas de problème. Pardon? Il n'y a pas de problème. Non, il n'y a pas de problème. Mais jusqu'ici, ce n'est pas une option que la Gemara nous a proposée. Ah, voilà. Elle n'a pas parlé On de n'y est ça pas jusqu'ici. C'est vrai ce que tu dis. Là, ce qu'on fait, il n'y a pas de problème. On a résolu le problème. Mais la Gemara est en train d'aborder, elle dit il y a un problème. Comment on se départage les versets? Ok, comment Ah. c'est- Ok. On n'est pas arrivé à la conclusion. Ah, le Rishon et le Lévi, il lit 5 psukim, puisque le Lévi, on reprend un pasuk avant. Non, Et mais- le Shlishi, il lit 5 psukim. Le premier, il lit pas 5 versets. Il lit Non, je non. répète. Entre le premier. Ah non, mais le premier, il lit 3 versets. 3. Et le deuxième lit il aussi reprend 3 versets. le dernier verset. Tu as raison. Et pourquoi il lit tu me dis les deux en fin de compte. Avec les deux ensemble, Ça fait on a 5. fait 5. Et le troisième, il Attends. prend 5. 5 psukim, le troisième. Il Oh, monte, il y a ok. 5 psukim. Et le deux, Et le quatrième, c'est aussi 5 psukim. 11, 12, 13, 14, 15. Il y a 15 psukim en tout. Il a C'est fait. compté. Il a fait. Je vais Bined, je vais revoir ça demain. Et comme ça, demain, j'espère, je promets rien, mais j'espère que ça va être un peu plus professionnel demain qu'aujourd'hui. Ok, on va arrêter quelques Je pense minutes. que Rav Minastam, il doit y avoir un sens par rapport au sens des psukim. On ne peut pas couper là où on veut. On peut pas. Bah, C'est ce pour que ça tu qu'on as l'explique dit de sur la façon- base. Non, mais il y a d'autres points ici qu'on est en train de nous expliquer. On ne peut pas finir la lecture d'une section et laisser dans la fin d'une section 2 versets. De psukim, le seul. Oui, on ne peut pas. Ça, c'est une chose. On ne peut pas aussi entamer, aussi quand il y a des lois, il y a des lois qui s'imposent pour prendre en compte les gens qui arrivent en retard ou des gens qui vont quitter trop tôt. Mais on va en reparler blined après. Dans tous les cas de figure, la seule question, c'est pour un Chodesh, parce qu'on est d'accord pour que pour Shabbat, on peut rajouter des psukim si on... Blined, Yoel, on va en parler demain. Mais juste un petit mot, hein? Ouais, je sais pas... Un petit mot sur la paracha. Il y a un Rabichit de Maën, Chiour. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Il y a Pourquoi un pas de Rabichit chiot demain? Pas bien de ça. Ouais, d'accord. Ah, demain c'est vendredi, j'oublie. Ah, demain c'est vendredi. Allons-y sur la Je paracha. suis vraiment à côté de la plaque ce matin. Demain, c'est en plus, demain, c'est Non, oui, mais ça c'est autre chose. Même s'il y a un jeûne, normalement il y a un chiot. Mais j'oublie que le jeûne c'est vendredi. Deuxième chichi. Blined, dimanche, j'espère être plus réveillé qu'aujourd'hui. D'accord. Blined. En attendant, Shabbat Shalom à tout le monde. Un jeune, il Ah, moi, mourit. sur la paracha, déjà. Alors, très vite sur la paracha, Ouais. on voit que dans la paracha, il y a un grand tikkun, le tikkun de Yehuda. Oui. Quel est le grand tikkun de Yehuda? Il prend la place de son frère. Ou Makir Bataout. Ah, quelle est la grande erreur des frères au début avec la dispute avec Yosef? Il a fait tchouva. Quelle est la grande dispute? Ils étaient jaloux. Ils étaient jaloux en fin de compte de l'attention que Yosef a reçue, qu'il était favorisé apparemment par le Meir, que tout est à passer. Ils étaient jaloux. Maintenant, quelle est la base de cette jalousie? Qu'ils voulaient l'amour de leur père, ils aimaient leur père, et ils se sont sentis blessés par le fait que le père a donné trop, selon eux, à un autre. Qu'est-ce qu'ils ont fait en fin de compte? Ils ont fait quelque chose qui a causé énormément de peine à celui qui, soi-disant, ils aimaient. Leur père. Toi, pourquoi encore une fois, tu es jaloux
parce que tu veux l'amour de ton père. Mais c'est quoi cet amour dont on parle ici? C'est un amour égoïste. Moi, j'ai besoin d'éprouver l'amour de mon père. Et donc, quand j'ai pas assez d'amour, moi j'aime mon père m'aime. Alors, en fin de compte, j'ai fait quelque chose qui a blessé mon père. Ils l'ont mis dans un état d'avelou pendant des années et des années. À la fin, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, quand il parle avec Yosef au début de la paracha, il dit quelque chose de remarquable. Il dit que, il dit comme ça. Vayomer avdecha avi eleinu. Tu sais que notre père nous a dit, Atem yadatem ki shnaim yaldan li ishti. Que j'ai eu 2 enfants de ma femme. 2 enfants de ma femme. Qui est ma femme? Rachel. Ça veut dire en quelque sorte, là, il admet que Yaakov, son père, le père de Yehuda, a dit que j'ai 2 enfants de ma femme. Il a dit que ma femme, il a reconnu que Rachel, c'est sa femme principale. Et il a dit, si un de ces enfants spéciaux, mon père ne va pas pouvoir survivre le coup, et donc moi, je suis prêt à me sacrifier pour préserver en l'honneur des sentiments de mon père. C'est tout à fait le tikkun, c'est l'opposé de ce qui s'est passé au début de la jalousie. Là-bas, ils ont dit, bon, moi j'aime mon père, mais en fin de compte, c'est un amour égoïste, parce que je vois que j'ai pas assez d'amour et l'autre il a plus. En fin de compte, j'ai pris une démarche qui a fait du mal à mon père. Ici, je reconnais, j'aime mon père, mais c'est un amour altruiste. C'est un amour, je ne suis pas dans le coup. Mon père, je l'aime, il est comme il est, et pour lui, il a 2 enfants qui sont spéciaux, et une femme qui est spéciale. Avant, il ne pouvait pas dire une chose comme ça, il ne pouvait pas supporter de dire une chose. Maintenant, il le dit. Il dit, je suis prêt à me sacrifier. Au contraire, je mets ma vie de côté en l'honneur de mon père et de ses besoins. Et c'est tout à fait le tikkun de ce qui s'est passé au début. Tout à fait le tikkun. Il faut savoir dans la vie aussi, nous aussi, qu'est-ce que c'est l'amour? Et qu'est-ce que c'est le vrai amour? Le vrai amour, c'est pas tellement ce que j'ai... Oui. Oui, quand je dis que j'aime un steak frites, c'est pas un amour. J'aime le steak frites à cause de l'effet qu'il a sur moi. Mais c'est pas vraiment de l'amour. L'amour, vraiment, c'est que je suis prêt à faire n'importe quoi pour la personne que j'aime. C'est pas parce que j'aime, parce que ça me fait du bien, parce que ça m'apporte quelque chose. Mais dans ce cas-là, il y a quelque chose qui n'est pas compréhensible. Parce que d'après la nature humaine, l'homme, le père, il est toujours attiré par le dernier des enfants. Le dernier des gosses, c'est lui, il est rabib. C'est pas automatique, c'est pas automatique. Non, mais c'est dans Le Béchor aussi. ça. C'est dans la vie courante. C'est pas automatique. Le dernier enfant, c'est le plus gâté. Oui, parce que Or, on s'aperçoit que Yosef, c'est pas le dernier. Yosef, Moi, c'est pas le dernier, c'est l'avant-dernier. Oui, Yosef, Alors, mais... il y a aussi quelque chose qui est trop parlant. Pourquoi Jacob, il préfère Yosef? Non, et pas le Benjamin? problème, Jacob aussi, il avait une culpabilité parce que c'est écrit Lo yishane ha'av bein habanim. Lo yishane, un père ne doit jamais montrer du favoritisme dans la façon qu'il traite ses enfants. Et Jacob, il a fauté dans ça, par le fait qu'il a montré et donné à Meïl que ton est à Passim. Il a donné que ton est à Passim à Yosef. Ça, c'est interdit. C'est naturel qu'un père va ressentir peut-être plus pour un enfant que l'autre. Il va aimer tous ses enfants. Mais c'est naturel qu'il va s'entendre peut-être mieux avec un que l'autre. Mais c'est interdit de le montrer. Et ça, Jacob, il a fauté dans ça, il l'a montré. En attendant, on parle ici du tikkun de Yehuda. C'est vraiment un tikkun, parce que c'est tout à fait l'inverse de la faute qui s'est passée, la jalousie entre les frères. Tout le monde a compris? Chapeau. L'Ineda. L'histoire avec Tamar, ça s'est passé avant qu'il soit... Oui, ça s'est passé avant. Il avait déjà reconnu, il avait déjà fait tchouva. Oui, là aussi. Et Kernan, regarde ce photo et ce... C'est une autre chouva, c'est pas la même chouva. C'est pas la même chose, mais c'est déjà... Il y a un autre truc à dire sur les frères aussi, qui parle des émotions. Un autre tikkun important, mais très vite, c'est que Yosef, quand il va chercher ses frères, il rencontre l'ange Gabriel. Il dit « Je cherche la fraternité. » Et lui, l'ange lui dit, ils sont allés à Dothan.
Et le Rashi dit, les sages, ils disent, la rogotra. Ils sont à chercher des règles religieuses pour te mettre à mort. Hein, qu'est-ce qui s'est passé? Que les frères, ils étaient, surtout Yehuda, parce que Yehuda, encore une fois, c'était le chef. Il dit, on regarde le din, la rigueur, selon la loi, comme ça, c'est écrit qu'ils ont convenu en Beit Din, les frères, et ils ont déterminé que lui, c'est un Rodef. Dans la famille d'Abraham, le Rodef, c'était Ishmael. Dans la famille d'Israël, il y a un Rodef qui était Esav. Et dans notre famille, la façon qu'il parle de ses rêves, tout le monde va se prosterner devant lui, le Rodef, c'est lui. Et il nous menace. S'il nous menace, un Rodef, il faut le tuer. Tout ça, après, si tu regardes dans les versets, quand ils sont venus, ils ne savaient pas que Yosef, c'était celui qui est responsable en Égypte. Et lui, Yosef leur dit, écoutez, je vais prendre Shimon ici en tant que prisonnier et vous allez m'apporter Binyamin. Et là, c'est écrit, on a fauté. Et comment on a fauté? Parce qu'on n'a pas été sensible au cri de détresse, de notre frère de Yosef. C'est intéressant, parce qu'ils disent pas, on a fauté parce qu'on a fait une erreur dans le jugement. Non. On a fauté parce qu'on était insensible au cri de détresse de notre frère. Ça veut dire que oui, il y a le jugement, mais on ne peut pas, selon ça, être insensible avec les autres dimensions et il faut savoir à quel genre de jugement on parle. On ne parle pas d'un jugement midoraïte. Quand la Torah dit quelque chose, par exemple les Lévi'im, autant de le Chet HaEgel, tous les Lévi'im, ils ont tué des membres de leur famille. Ils n'ont pas pris en considération les cris de détresse des membres de la famille. Ils ont tué les membres parce que c'était Rotson Hashem. Quand la Lara dit il faut mettre à mort quelqu'un parce qu'il mérite la mort, on ne prend pas en compte le côté émotionnel, le côté sensibilité. Mais ici, c'est pas ça. Ici, c'est un jugement c'est eux qui ont décidé qu'il est Rodef. C'est pas Kadosh Baruch Hu qui a décidé qu'il est Rodef. Oui, mais il faut savoir, il faut comprendre ce Midrash. Mais néanmoins, c'est eux qui ont décidé. Ok, mais quand tu décides, tu prends la halakha, tu prends la Torah et tu l'appliques à la vie, tu dois toujours prendre en compte la dimension émotive, la dimension de la sensibilité. Et c'est ça qu'ils n'ont pas fait. Eux, tout le temps, c'était le din. Et là, et c'est intéressant, même le père. Pourquoi Yehuda, il a quitté la famille? Yehuda, il a quitté ses frères, il allait quelque part d'autre. Parce que Rashi dit que quand ils ont vu la réaction, l'angoisse du père, ils ont vu à quel point le père Yaakov, il était dans un état. Et ils n'ont pas pris ça en compte. Ils n'ont pas pris ça en compte quand ils ont fait ce qu'ils ont, la démarche avec Yosef. À chaque fois, ils ont été étonnés de l'étendue de l'émotion, du mal et de l'angoisse, la détresse vis-à-vis de la personne qui a été impliquée parce qu'ils ont décidé. Quand quelqu'un... Et tous, il n'y a pas un. Oui, et tout à coup, ils ont dit, bon, en fin de compte, Yehuda, c'est toi le responsable. Ils l'ont culpabilisé et Yehuda leur a quitté. Ça veut dire qu'ils n'ont même pas pris en compte cette dimension de l'émotion. Il faut savoir que quand on applique la halakha, toujours, il faut être beaucoup de sensibilité à tout le sujet, même les dimensions, encore une fois, émotionnelles de la personne. Disons un exemple tout bête, un Baal Tshuva. Quelqu'un Baal Tshuva. Il ne va pas dire, selon la halakha, quand je suis à la maison, c'est comme ça que je me comporte. Non. Parce que regarde, si tu te comportes comme ça, tu fais comme ça, regarde comment tes parents risquent le mal que tu vas leur causer. Tout le temps, il faut prendre en compte, c'est pas seulement la rigueur.